Romain Busutil, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et co-dirigeant du cabinet Utopie. Et donc nous nous rencontrons dans le cadre du congrès régional de l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA. Vous êtes venu donc faire une conférence sur le thème de comment réinventer nos modèles économiques dans une vision positive et durable. Déjà, dans un premier temps, est-ce faisable ? Alors nous, on est convaincus que oui. C'est ce que je vais me forcer à démontrer cet après-midi. Déjà en expliquant un peu le contexte, pourquoi ces nouveaux modèles ont émergé, à la fois sur la digitalisation de la société et puis un certain nombre de transformations sur le rapport à la propriété, le rapport au travail, le rapport à la consommation, et de montrer derrière c'est quoi ces fameux nouveaux modèles économiques, comment on peut les appréhender et les comprendre, et surtout comment on peut effectivement leur donner un prisme, on va dire, positif et durable, donc en intégrant des externalités, des impacts plutôt environnementaux, sociétaux, en même temps que l'économique. L'idée, c'est pas de déconnecter justement les deux, c'est bien de dire on peut faire du business, on peut penser économique en intégrant ces visions sociétales, environnementales, et pour réinventer des modèles d'affaires, des offres de produits, de services ou des métiers et des fonctions comme celle d'expert comptable. Est-ce que ça concerne donc ce qu'on entend comme tout ce qui est économie circulaire, économie sociale et solidaire? Ce sont de ces modèles-là dont on parle? Alors tout à fait. Alors nous, on l'a schématisé avec 4 grands modèles, mais bon, je n'aurai pas le temps de les développer, mais c'est le modèle fonctionnel, donc on est sur le service, l'usage d'un produit plutôt que la vente de son produit. L'économie circulaire, effectivement, là on pense en boucle fermée. L'économie collaborative, donc c'est comment on répond à des défis sociétaux avec des communautés dans lesquelles il y a une confiance. Et puis l'économie inclusive, où là c'est l'accessibilité, c'est comment je peux penser des produits ou des services qui sont accessibles au plus grand nombre. Et ces nouveaux modèles en émergence sont conciliables avec les anciens, les plus traditionnels, les plus classiques, selon vous? Alors tout à fait. Et l'idée, justement, une des choses qu'on remet en perspective, on va dire, c'est de dire que c'est pas parce qu'il y a des nouveaux modèles qu'il faut jeter les anciens ou l'ancien. Et aujourd'hui, encore une grosse partie du business, de l'activité économique se fait sur la base de des anciens modèles. Donc l'idée, c'est justement de voir qu'est-ce que ça change d'abord et voir comment je vais m'adapter, comment je vais faire cette transition. On parle de transition écologique. À mon avis, elle n'est pas que écologique, elle est aussi sociétale, pour arriver à aller vers ces nouveaux modèles, mais en intégrant un certain nombre de préoccupations sociales ou environnementales. Au niveau de la profession de l'audit, du conseil et du chiffre, est-ce que vous avez l'impression que les experts comptables, les commissaires aux comptes sont déjà au fait de ces nouveaux modèles, les pratiques au quotidien, ou est-ce que ça reste encore une découverte pour eux? Alors, je pense qu'on est au début effectivement de cette sensibilisation et cette compréhension des modèles. En même temps, ce qu'on voit, alors moi je l'ai plus étudié sur la fonction juridique, mais la fonction juridique est déjà dans toute une phase de désintermédiation ou d'ubérisation, avec tout un tas de plateformes internet qui commencent à rendre des services de conseil juridique, et notamment sur l'aspect justement document, qui est tout à fait qu'on peut traduire et on peut faire la même analogie avec la fonction comptable, pas forcément expert comptable. Mais c'est certain que ça va amener la fonction comptable en général à se remettre en question et à évoluer. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus. Justement, quels sont les premiers impacts qu'on peut voir, qu'on pourra voir? Clairement, c'est que la robotisation va permettre va enlever un certain nombre de tâches comptables. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs. Ça commence, bien sûr, c'est déjà en route. Et je pense que très très vite, un robot serait capable de faire un bilan assez complexe, avec en plus un risque d'erreur inférieur à ce que peut faire un homme. D'accord, mais il ne faut pas forcément le voir comme une crainte, comme une... Alors voilà, ça c'est le côté risque. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce qu'on montre aussi, c'est, analysez et interprétez bien le risque que vous pourrez, mais aussi essayer de réfléchir à c'est quoi les opportunités. Et je pense qu'en termes de conseils, moi, l'une des choses que je vais présenter cet après-midi, c'est le rôle de l'expert comptable en tant que tiers de confiance. Je pense qu'on est dans une société où cette notion de confiance va devenir absolument clé. Et là-dessus, l'expert comptable, il est super légitime pour l'incarner. Et puis d'analyse, de conseils, de prise de recul sur une situation. Exactement. L'autre dimension, c'est la dimension conseil. Je pense que ça ne changera pas. On aura toujours besoin de conseils, d'interprétation, de sentir, quand on fait une fusion entre deux sociétés, il y a des aspects humains au-delà des chiffres qui sont absolument essentiels. Et la qualité du conseil de l'expert comptable, elle est clé. Et ça, je pense que ça restera. Donc l'idée, c'est comment là aussi, je peux encore aller plus loin pour mieux gérer la complexité des situations qui seront plus justement seulement économiques, mais aussi sociétales et environnementales,
Et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai sujet très positif et une belle opportunité pour la profession. Dans votre conférence, vous allez également parler d'un cas réel, un cas concret. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors oui, ce qu'on essaie de montrer, c'est pour faire que les gens matérialisent et touchent du doigt qu'est-ce que ça change quand je pense autrement, quand je pense collaboratif, quand je pense inclusif, circulaire ou fonctionnel. Et donc on part d'une offre réelle, alors en l'occurrence qui est une offre d'un opticien, qui a commencé à intégrer une vision un peu fonctionnelle, donc de service plus que je vends des lunettes. Et l'idée c'est de dire, bon, ce truc-là c'est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et en quoi l'intégration de ces 4 modèles va vous allez vous montrer à vous-même à quel point vous pouvez être créatif et étendre la proposition de valeur, comme on dit en économie, du service que vous allez offrir quand vous intégrez ces 4 modèles. Voilà. Qu'on va faire participer toute la salle. D'accord, ça s'annonce interactif et intéressant. Très interactif et très intéressant, et c'est en plus très ludique. Monsieur Busuttil, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous et très bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir.